Les dernières nouvelles sur la situation au Yémen. Il y a quelques instants, on a appris qu'un des avions iraniens qui tentait de briser le blocus du Yémen l'avait déjà fait auparavant et qu'aujourd'hui, ils ont essayé à nouveau. L'avion a finalement atterri au Yémen, mais pas à l'aéroport international de Sanaa, qui a été frappé par des chasseurs saoudiens. Les avions de chasse d'Arabie saoudite ont bombardé la piste de l'aéroport de Sanaa. L'avion iranien s'est alors dirigé vers Al-Hodeïda, dans l'ouest du pays, une zone contrôlée par Ansar. Il s'est posé là-bas et des images confirment cet atterrissage. La conséquence, c'est que le ministère des Affaires étrangères du Yémen a déclaré que le cessez-le-feu entre le Yémen et l'Arabie saoudite était terminé. Alors, quelles sont les implications de tout cela? Ils pourraient attaquer l'oléoduc d'Arabie saoudite, celui qui va du territoire saoudien jusqu'à la mer Rouge, comme alternative au golfe Persique. Comme le golfe Persique reste en quelque sorte bloqué, il n'y a plus de mouvement dans le détroit d'Ormuz. Comme vous le savez, hier, il y a eu un affrontement actif entre les deux camps, les États-Unis et l'Iran. Et ils pourraient aussi faire quelque chose du côté du Bab el-Mandeb, dans la mer Rouge. Ce serait une autre forme de levier pour eux. Voilà la situation actuelle. Donald Trump a déclaré, lors d'une interview aujourd'hui sur Fox, que les États-Unis allaient contrôler le détroit d'Ormuz et que le système de péage serait, vous savez, entre les mains des États-Unis. Il ferait payer un droit de passage à quiconque essaierait d'utiliser le détroit d'Ormuz. Voilà la situation, Paul. Concernant les deux combats, d'abord, je ne sais pas si le Yémen va reprendre les hostilités, mais ils ont déclaré que le cessez-le-feu était terminé. Ensuite, pour ce qui est du détroit d'Ormuz, comme je l'ai déjà dit, si on regarde le site de suivi maritime, ou un site équivalent, eh bien, en consultant le détroit, on ne voit aucun mouvement. Les États-Unis ont essayé hier de frapper des cibles en Iran avec des systèmes SEMARS, ce qui est nouveau. Parce que jusqu'à présent, tout passait par des avions de chasse qui s'approchaient des frontières iraniennes pour frapper leurs objectifs. Hier soir, il y a eu une attaque depuis le Koweït et Bahreïn visant le sud de l'Iran et aussi l'ouest du pays, près du Koweït, avec des HIMARS. Paul, à toi. Et la priorité, apparemment pour Donald Trump, c'est le détroit et les marchés pétroliers, qui, soit dit en passant, ne se portent pas très bien. Pour rappel, avant le début de la guerre, les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis étaient de 395 millions de barils, quand Donald Trump a été élu en janvier 2025. Impressionnant. Avant le début du conflit, ils avaient augmenté ces réserves de 20 millions de barils, pour atteindre environ 450 millions. Depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, on a une baisse d'environ 95 millions de barils parce qu'ils ont essayé d'utiliser ces réserves pour stabiliser le marché du pétrole. C'est l'une des grandes préoccupations de l'administration Trump en ce moment. Et concernant le détroit, comment voyez-vous la situation avec ce conflit? Eh bien, comme je l'ai dit depuis le début, le conflit n'a jamais vraiment pris fin. Et c'était une erreur de la part des Iraniens d'accepter le cessez-le-feu. Alors, ce qu'on voit maintenant, avec ces nouveaux développements que vous avez mentionnés, et j'en ajouterai d'autres tout à l'heure, c'est que l'Iran, les Yéménites et le Hezbollah doivent prendre une décision. Est-ce qu'ils vont faire la guerre ou continuer ce jeu perdant de cessez-le-feu, de représailles, de cessez-le-feu rompu, encore et encore? Ça peut durer 10 ou 20 ans comme ça. Ou bien ils décident de se battre. Si les Yéménites parviennent à détruire l'oléoduc saoudien vers la mer Rouge, alors la pression sur l'Occident va monter très vite. Et la question, c'est, que peut faire l'Occident? Trump, lui, fanfaronne sans arrêt. Il a affirmé au moins une douzaine de fois qu'il avait déjà détruit l'Iran et qu'il n'en restait plus rien. Et pourtant, les Iraniens sont toujours là et ils contrôlent le détroit.
And yet the Iranians are left and they control the strait. So how does the United States get control of the strait? Alors, comment les États-Unis peuvent-ils prendre le contrôle du détroit? Ils ne le peuvent pas. Ils n'osent même pas y envoyer leurs navires de guerre. Donc tout ça, c'est du vent de la part de Trump. Et en refusant de voir qu'il s'agit d'une guerre existentielle dont dépend la survie même de l'Iran, l'Iran et ses alliés ne font pas face à la réalité. L'autre jour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit « Oh, nous n'attaquons pas les gens, nous ne faisons que nous défendre. » Franchement, c'est insensé, totalement insensé. Les Iraniens essaient de se présenter comme des gens d'une grande moralité, en contraste avec les criminels d'Israël et de Washington. Mais quel effet ça a? Le monde entier a toléré le génocide d'Israël à Gaza. Que pensent les dirigeants iraniens? Que les États-Unis, l'Europe de l'Ouest ou qui que ce soit se soucient de leur moralité. Ils s'en fichent. C'est un faux objectif que les Iraniens essayent d'atteindre. Vous savez, les Russes ont essayé de faire la même chose. Regardez-nous, on est tellement meilleurs, on ne fait pas ces mauvaises choses. Eh bien, tout ce que Washington entend et tout ce que Tel Aviv entend, c'est que ces gens n'ont même pas le bon sens de se battre pour leur existence. C'est tout ce qu'ils entendent. On a affaire à des idiots. Ils ne se battront pas. Ils n'ont aucun bon sens. Et ça crée un climat qui ne fait qu'envenimer la situation. Maintenant, laissez-moi vous dire la pire chose qui soit arrivée, surtout pour l'Iran. Il y a des informations, on ne sait jamais vraiment si elles sont fiables, mais il y a des informations selon lesquelles Poutine, le président de la Russie, aurait accepté que la Turquie transfère son système de défense aérienne S-400 aux Émirats arabes unis. Ah! Tu veux dire les Émirats arabes unis? Émirats, oui. Alors, on s'attend à ce que ce système intercepte tous les transports de pétrole du Golfe. Bon, je ne suis pas un expert en armement, mais d'après ce que je comprends, si c'est exact, le système russe S-400 n'aura aucune difficulté à bloquer les missiles iraniens. Donc, une fois que ce système sera déployé, l'Iran aura perdu toute capacité de frapper les bases américaines ou les cibles israéliennes, s'ils l'obtiennent. Alors, en restant là, sans prendre la guerre au sérieux, en essayant de... Je pense que cette information est peu probable. Je ne vois pas la Russie laisser faire ça, parce que si elle le donne aux Émirats arabes unis, ça veut dire qu'ils vont transmettre les informations aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la Russie? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble? Parce qu'ils ont leurs propres préoccupations de sécurité. Ça veut dire que je ne sais pas qui a parlé de ça. Je n'ai vu aucun rapport à ce sujet. Bon, une seconde. Je vais te dire. Attends juste une minute. Ah, ça va nous prendre. Enfin, si je clique dessus... Bon, tu sais quoi, Nima, je vais te répondre autrement. Je vais écrire là-dessus quand notre entretien sera terminé. D'accord? Et je te l'enverrai, parce que je l'ai déjà affiché à l'écran, partagé avec cette interview. Mais si je clique dessus, je ne suis pas sûr de ce que ça fera à notre connexion sur StreamYard. D'accord. Tu sais, pas de souci. C'est quoi ça? Quel média? Attendez, je vais le retrouver et le partager ici. La Russie a donné son accord pour que la Turquie vende des systèmes de défense antiaérienne S-400 aux Émirats arabes unis. C'est ce qu'a rapporté Middle East Eye. Oui, c'est dans Middle East Eye. D'accord. Okay, go ahead, Paul. Your assessment. D'accord, vas-y, Paul. Très bien. Alors, si on se demande pourquoi la Russie ferait ça, apparemment, c'est une question d'argent. John Helmer en parle ce matin, et il semble que ce qui s'est passé, c'est que Kirill Dmitriev,
un des protégés de Poutine, un porte-parole des oligarques russes, a convaincu Poutine que ça ferait plaisir à Trump, et qu'en faisant plaisir à Trump, ils obtiendraient une sorte d'accord lié au chaos ukrainien. Un accord qui permettrait aux oligarques de récupérer leur fortune en Occident et de relancer leurs affaires. Et selon cette logique, ce sont ces intérêts économiques qui comptent pour la Russie, pas une victoire militaire en Ukraine. Voilà, c'est ce qui semble se passer. C'est encore une façon pour Poutine de se soumettre à Trump en suivant les conseils de Dmitriev et des oligarques. Selon eux, cet appel permettrait de sauver la situation pour Trump, parce que maintenant, les bases américaines peuvent être protégées, et Trump, en retour, leur offrirait un accord qui lèverait les sanctions pour que les affaires reprennent normalement. C'est ce que John Helmer semble suggérer derrière tout ça. Depuis des années, on voit bien que Poutine refuse de se battre. On le voit depuis longtemps. Il n'admet même pas qu'il est en guerre. Il fait semblant que c'est une opération antiterroriste. Et je pense que le retard iranien les condamne. Ils perdent tous leurs avantages, trompés ou poussés par d'autres pays musulmans, par la Russie et la Chine, à entrer dans des négociations qui ne peuvent mener nulle part, sinon à la destruction de l'Iran. Parce que ce retard laisse le temps à tout le reste de se produire. Donc voilà ce qu'il y a de plus grave. L'effort iranien et yéménite pour utiliser le pétrole comme une arme afin de paralyser l'Occident. Ça aurait dû être fait depuis longtemps s'ils étaient vraiment sérieux. Le fait qu'ils ne s'en soient pas servis montre qu'ils ne le sont pas tant que ça. Alors qui est sérieux? Les Israéliens, Trump, leur agent, et les oligarques russes, qui se moquent complètement de l'issue de la guerre en Ukraine, et qui veulent seulement retrouver l'accès à leur fortune et à leurs affaires. Alors donnons aux Américains la protection qu'ils n'ont pas en laissant la Turquie transférer le S-400 aux Émirats arabes unis. Eh bien, vous avez le rapport. Vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Yeah, I saw it. I shared it. Why peut pas plus saut? Donc, ça a complètement changé la situation et l'Iran a pris le dessus. Le fait que les Saoudiens aient empêché l'atterrissage d'un avion iranien au Yémen montre qu'ils sont de nouveau dans la poche des Américains. Et que la Turquie fasse ça, ça prouve qu'elle aussi est dans la poche de quelqu'un, mais pas de l'Iran. On voit donc, encore une fois, ce que j'ai toujours souligné, il n'y a pas d'unité entre les musulmans. Les Saoudiens idiots et les Turcs idiots participent à leur propre destruction en coopérant à cette attaque contre l'Iran. Ils seront les prochains, et ils n'ont même pas l'intelligence de le comprendre. Voilà la réalité. Regarde bien, Nima. Commençons simplement par un jeu de représailles. Qui en paie le prix dans ce jeu du donnant-donnant? Les Iraniens et les Américains. Qu'est-ce qu'Israël paye, au juste? Rien du tout. Ils ne subissent aucune riposte. Alors de qui vient l'agression dans tout ça? D'Israël. Mais eux, ils n'en subissent aucune conséquence. Aucune. Les conséquences, ce sont les cibles iraniennes frappées par les Américains et les cibles américaines touchées par les Iraniens dans les États du Golfe. Autrement dit, c'est une situation parfaite pour Israël. Ils mènent le jeu et ça ne leur coûte rien. Il ne leur arrive absolument rien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la direction iranienne pour qu'elle laisse une situation pareille se développer? C'est la preuve d'un échec total de réflexion, une incapacité à percevoir la réalité. Alors comment pourraient-ils l'emporter? Ils ne savent même pas ce qui se passe. Voilà la situation. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, les Saoudiens, stupides. Les Turcs, stupides. Une stupidité incroyable, vraiment. Ah, on va aider les Israéliens à se débarrasser de l'Iran? Eh bien, les Iraniens doivent se réveiller et comprendre qu'ils sont en guerre, et que la détermination d'Israël et des États-Unis,
c'est de détruire leur existence. Pas de négocier la paix, pas d'accepter des conditions iraniennes où ils contrôlent les voies maritimes. Les États-Unis n'accepteront jamais ça. Jamais. Cela ne peut être imposé que par la force iranienne. C'est la seule façon de régler cette affaire, par la force. Alors la vraie question, c'est qui est prêt à l'utiliser, cette force? C'est ce camp-là qui gagnera. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, de rien d'autre. Peu importe ce qu'il a dit ou ce qu'un autre a dit. L'image, maintenant, devrait être claire. La question c'est, est-ce que les Iraniens voient vraiment la situation? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'ils peuvent élaborer un plan de guerre qui leur convienne? Ou bien, est-ce qu'ils ont attendu trop longtemps? Assieds-toi, attends. Assieds-toi, attends. Et pendant tout ce temps, ils restent assis, à faire des promesses sans arrêt. Ils promettent ceci, ils menacent cela, ils promettent, ils menacent. Il faut agir maintenant. Ils ont pris le rôle de Poutine. Beaucoup de paroles, presque aucune action.